Toi, un bon à rien qui ne fait que jouer aux jeux vidéo toute la journée, tu oses remettre en question mon projet? Maintenant, je t'annonce que tu es viré. Dégage. Papa, tu as entendu, on me dit de dégager. Manager Lin, l'assistant Chen informe que la direction a une réunion dans 10 minutes. Je n'ai pas le temps, je n'irai pas. Mais l'assistant Chen a particulièrement insisté. C'est la volonté de Monsieur Chou, vous devez y assister. Eh bien, j'ai compris. D'accord. Pourquoi le manager Lin est-il venu? Il ne participe jamais aux réunions, non? Qui sait? C'est probablement l'assistant Chen qui a arrangé ça exprès. Cet assistant Chen a toujours aimé le critiquer, on va sûrement assister à un bon spectacle. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer à cette réunion. Aujourd'hui, l'assistant Chen va annoncer un projet majeur. Mesdames et messieurs, après un mois de travail acharné sans relâche, j'ai enfin élaboré pour l'entreprise un plan marketing révolutionnaire. Maintenant, laissez-moi vous le présenter. Comme tout le monde le sait, notre part de marché chez SU est toujours largement en tête. Donc, nous ne devrions pas nous focaliser uniquement sur les gains immédiats. Au contraire, nous devrions saisir l'élan, maximiser le budget, investir directement 80 millions dans le flux publicitaire, et conquérir tout le marché haut de gamme en 3 mois. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un projet sur lequel j'ai peiné pendant un mois. Et vous? L'assistant Chen? Bien sûr. Si vous avez des opinions différentes, n'hésitez pas à vous exprimer librement. Le directeur Chou lui obéit au doigt et à l'œil. Qui oserait s'opposer? La dernière fois, Lawson du service planning a émis quelques doutes, et le lendemain, il a été licencié. Oui, c'est vrai. Manager Lin, tu n'arrêtes pas de jouer aux jeux vidéo, est-ce que mon projet ne te plaît pas? Comme prévu, Il commence à chercher des poux. Non, ce n'est pas que je n'aime pas, ou tu n'as pas écouté? Lin Yan. La salle de réunion n'est pas une salle de jeu. j'ai oublié. Tu es un bon à rien. Même si j'avais écouté, je n'aurais pas forcément compris. J'aurais mieux fait de me taire. Puisque tu tiens absolument à savoir, 80 millions pour acheter de la visibilité inutile. Autant jeter l'argent du haut d'un immeuble, ça ferait un beau spectacle, et l'effet serait meilleur que ton plan. Toi? Qu'est-ce que tu as dit? Que ton plan est truffé de failles. Premièrement, le ciblage de la clientèle est erroné. Deuxièmement, le choix des canaux de diffusion est inapproprié. Enfin, la méthode de calcul du ROI est clairement fausse. Investir cet argent, c'est comme le jeter à l'eau. Non, attendez. Jeter un caillou fait au moins du bruit. Là, c'est de la pure charité. Tu finances les agences de pub. Un bon à rien qui ne fait que jouer ose critiquer mon projet? Je t'annonce officiellement que tu es viré. Dégage. Papa. Tu as entendu? Il m'a dit de dégager. Je sais. À quoi ça sert que tu saches? Il faut que papy accepte que je parte. Papy. On est en quelle année? Des fiançailles arrangées, sérieusement? Et puis, Suwon Kin et moi, on ne se connaît même pas.
Il n'y a aucun sentiment. Comment veux-tu qu'on se marie? Les sentiments? Ça se cultive. Tu ne l'as jamais vu avant, mais il n'est pas trop tard. J'en ai parlé avec le vieux Su. Tu vas travailler au groupe Su. Et apprendre à connaître sa petite fille. Je n'irai pas. Papy. C'est mon avenir qui est en jeu. Je veux en décider moi-même. Je compte. Assez discuté. Tu y vas, maintenant. Non. Tu y vas, oui ou non? C'est non. Docteur. Je veux sortir. Je ne me soigne plus. Enfants et petits-enfants ingrats, qui ne m'écoutent pas. Ma vie n'a plus de sens. Je ne veux plus vivre. Je veux sortir de l'hôpital, non, non, non. Putain. J'y vais, d'accord? Dépêche-toi. J'y vais tout de suite. D'accord, d'accord. Allonge-toi bien. J'y vais maintenant. Tu as compris? La famille Xu traverse des difficultés. On doit faire preuve de loyauté, les aider un peu. Tu comprends? D'accord, d'accord. Je vais les aider. Je vais certainement les aider. Je vais m'en occuper. Bien. Grand-père, ces 6 derniers mois, selon vos instructions, j'ai mobilisé discrètement toutes sortes de ressources pour que l'entreprise Xu, qui aurait dû faire faillite, monte en flèche et soit introduite en bourse. J'ai même permis à Su Wanqing de devenir la nouvelle reine des affaires de Haisheng. Malheureusement, elle n'a pas résisté aux belles paroles de Shen Mingyan, assez simagrées. Laissez-moi rentrer à la maison au plus vite. Tu me forces à le dire. Je le dis, et tu ne le supportes pas. Tu es malade. L'ignant. Répète un peu ça. Tu es viré. Dégage immédiatement. J'attends que mon grand-père donne son accord. Je partirai alors naturellement. Je te dis de dégager maintenant. Sinon, j'appelle la sécurité. Fais comme tu veux. Lin Yan. Ici, Sexu Enterprise. Pas chez toi. Quel rapport avec ton grand-père? Je vous demande de partir immédiatement. Ne perturbez pas notre réunion. Présidente Su. Vous êtes sûr de vouloir me mettre dehors? Je ne veux pas me répéter. Soyez raisonnable. Ne nous mettez pas tous dans l'embarras. Présidente Xu. Ne perdez pas votre temps avec lui. Ne sois pas insolent. Lin Yan. Tu as pu travailler chez Su uniquement grâce à tes fiançailles avec la présidente, pourquoi tu te la joues? Gigolo. La présidente a parlé. Qu'est-ce que tu fiches encore là? Dégage immédiatement. Sinon? Sinon quoi? Lin Yan. Tu as osé abîmer ma montre? Tu sais combien elle vaut? Pas moins de 800 000 €. C'est toi qui n'arrives pas à tenir debout. À qui la faute? Lin Yan. Tu vas trop loin. Tu as perturbé la réunion. Détérioré volontairement les biens d'autrui. En ma qualité de PDG du groupe Su, je t'informe que tu es viré. Va faire tes cartes et quitte l'entreprise immédiatement. Monsieur Xu. Il a aussi cassé ma montre. C'était ton cadeau d'anniversaire pour moi. Aujourd'hui, il doit la rembourser. Lin Yan. Aujourd'hui, soit tu me rembourses ma montre, soit je te fais pourrir en prison. D'accord. Je la rembourse. 800 000, c'est ça? 800 000. 8 millions. Tu rêves. Cette montre est le cadeau d'anniversaire que Monsieur Su m'a offert. Elle est inestimable. Te demander 8 millions est déjà un geste de clémence. Si tu n'es pas d'accord, demandons l'avis de tout le monde. C'est vrai, un cadeau de Monsieur Chou ne peut pas être mesuré à l'aune de l'argent. Monsieur Lin, accepte ton sort. Qui casse, paie. C'est la moindre des choses. Mais avec le salaire de Monsieur Lin, il devra rembourser jusqu'à sa retraite. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de payer. Bien sûr, si tu ne peux pas payer. À genoux, fais-moi des courbettes et présente tes excuses. Je pourrais réduire la somme. Tu n'es que le fiancé de Monsieur Xu. Regarde, je t'humilie et elle n'intervient même pas. Pauvre type. 8 millions. Tu ne vas pas augmenter encore? Que veux-tu dire?
8 millions en liquide, livrés dans la salle de réunion du groupe CHU. Maintenant. Immédiatement. Tout de suite. Ligna. Espèce de gigolo. À quoi tu joues? Tu demandes 8 millions comme si de rien n'était. Pour qui tu te prends? Quelle comédie. Exactement. Arrête de faire ton intéressant. Lignan, ça suffit, je te le dis pour la dernière fois. Pars immédiatement. La montre, tu peux ne pas la rembourser. Mais nos fiançailles sont annulées. À partir de maintenant, plus aucun lien entre nous. Tu en es sûr? Ligna, Monsieur Chu l'a dit, les fiançailles sont annulées. Qu'est-ce que tu fiches encore là? Dégage de là. Lâche-moi. Tu oses me pousser? Tu cherches la mort? Aujourd'hui, je vais te le faire payer. Arrêtez. Le directeur Zhang de la banque de Haicheng. Zhang. Directeur Zhang. C'est le dieu de la fortune de Haicheng. Pourquoi vient-il soudain chez Shu? Aucune idée. Serait-ce pour le prêt de 200 millions de XU? Impossible. Cette somme, ça ne vaut pas un déplacement du directeur Jean. Monsieur Li, les 8 millions que vous avez demandés. Ouvrez. Quoi? Le directeur Zhang vient en personne apporter de l'argent à Lin Yan? C'est impossible. Même pas M. Chu, ni même l'ancien président, n'ont jamais eu ce privilège. Ce Ligna, qui est-il vraiment? Merci pour votre peine. Directeur Zhang. Pour une si petite affaire, vous n'aviez pas à vous déplacer. En effet, Mon grand-père vous a souvent mentionné. Il a toujours voulu vous inviter à dîner. jeune maître Lin. Avez-vous d'autres besoins? N'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez partir. Très bien. Une réunion chez Su, et on en vient à brandir des chaises. Quel désordre. Moi? Une entreprise sans aucune discipline. Le prêt de 200 millions précédemment approuvé, suspendons-le pour l'instant. Nous verrons plus tard. Entendu. Directeur Jani. Le plan marketing de 80 millions de l'assistante Chen reposait entièrement sur ce prêt. Maintenant que l'argent est parti, à quoi bon continuer? Je ne sais pas. Ça va sûrement capoter. Lignan. C'est de ta faute. Fais en sorte que le directeur Zhang réapprouve le prêt, et vite. Sinon, C'est toi qui as énervé le directeur Jean. En quoi ça me regarde? Et puis... Les 8 millions, pas un centime en moins. toi, Maintenant, ta montre est à moi. Tu... d'accord. Sécurité. Emportez cet argent. Je te rembourse ta montre. Maintenant, parlons du dédommagement pour mon téléphone. Un téléphone pourri. Ça vaut que dalle. C'est vrai, il ne vaut pas grand-chose. À peine 100 millions. Lignan, 100 millions? Tu es complètement dingue de fric. Tu es complètement dingue de fric. Monsieur Lin, tu ne serais pas devenu fou à cause du café brûlant? 100 millions? Ça ne couvre même pas les centimes. Monsieur Lin, la loi stipule qu'on doit payer la valeur de l'objet endommagé. Là, c'est de l'extorsion. C'est illégal. Lui, il peut m'arnaquer de 8 millions, et ça serait légal. Toi, où est-ce que tu étais planqué tout à l'heure? Et maintenant tu sors pour lécher les bottes? Ça suffit, Lignan, tu ne te lasses pas de raconter des cracks? Un vieux Tianxing et tu oses demander 100 millions? Et en plus tu as le culot de te justifier? Un Tianxing ordinaire ne vaut effectivement pas ce prix, mais le mien n'est pas. Serait-ce que le tien est en or? Même s'il était en or, il ne vaudrait pas ce prix, non? Je te conseille de déguerpir vite fait. Sinon... Monsieur Zhou. Zhou Zimin, le vice-président senior de Tianqing, un gros bonnet comme lui, on ne le voit d'habitude que dans les journaux. Que vient-il faire chez Sushi? C'est peu, être à cause du contrat de 500 millions avec Sushi. 500 millions. Pour Sushi, c'est un gros contrat. Mais pour Tianxing, c'est peanut. Pourquoi Zhou Ziming viendrait-il en personne? Bonjour, Monsieur Zhou. Je suis Xu Wanting, la présidente de Xushi. Je ne savais pas que vous veniez. C'est pour... Jeune maître Lin, nous avons détecté que votre téléphone avait subi un choc anormal, déclenchant l'alarme. Inquiet pour votre sécurité, nous sommes venus vérifier.
Monsieur Zhou est aussi venu pour Linyan? Ça, le téléphone a une alarme, et Zhou Ziming est venu en personne avec une équipe, c'est complètement surréaliste. Jeune maître Lin, vous allez bien? Je vais bien. C'est juste le téléphone qui est tombé. Les dégâts sont importants. La réparation et le remplacement des pièces coûteront au moins 70 millions. 70 millions? Comment une réparation peut-elle coûter si cher? Tu remets en question mes dires? Regarde bien. C'est un modèle sur mesure, édition limitée mondiale. Il intègre la puce la plus avancée de Tianxing et des technologies de cryptage, en avance d'au moins 5 générations sur le dernier flagship. À cause de son coût élevé, il est encore en phase de test et n'est pas commercialisé. Son coût actuel est d'au moins 100 millions. 100 millions. Voici le rapport d'expertise et le contrat d'achat. Regarde par toi-même. « 100 millions. Qui peut bien avoir un téléphone à 100 millions? L'ignore. Mais qui êtes-vous vraiment? Tu n'es pas digne de le savoir. Assistante Shen. On ferait mieux de parler de l'indemnisation. Je n'y crois pas. Un téléphone à 100 millions, c'est impossible. C'est une mise en scène. Une tentative d'extorsion. Moi, Zhou Ziming, vice-président de Tianxing, Milia. Vous extorquez? Tu en vaut la peine? Monsieur Xu. Voilà le genre d'employé qu'a le groupe Xu. Engager un tel incompétent. Ça me fait sérieusement douter du niveau actuel du groupe Xu. Notre collaboration est annulée. Quoi? Monsieur Zhou, l'assistante Shen a agi sous le coup de l'impulsion, elle a parlé sans réfléchir. Réglez d'abord le téléphone, on verra après. Si vous contestez notre évaluation, on peut passer par la voie légale. Notre équipe juridique de Tianxing, 3865 personnes, est à votre disposition. L'équipe juridique de Tianxing est réputée invincible au tribunal. Ne parlons même pas de l'assistante Shen, même tout le groupe Su ne serait qu'une bouchée pour eux. L'assistante Shen est dans de sales draps. Monsieur Su, aidez-moi. Aidez-moi. Monsieur Zhou, l'indemnisation de l'assistante Shen sera prise en charge par le groupe Xu. Que pensez-vous de cette solution? Je me contente de fournir les preuves. Pour les détails de l'indemnisation, adressez-vous au propriétaire du téléphone. Sous 3 jours, le paiement doit être effectué. D'accord. Jeune maître Lin. Puisque c'est réglé, je prends congé. Monsieur Zhou, notre projet de collaboration. Monsieur Shu, remettez d'abord votre équipe en ordre, avant de parler collaboration. Les standards de Tianxing ne s'abaissent pas à coopérer avec n'importe quelle bande d'amateurs. Attendez. Zhou. Monsieur Xu est vraiment bon avec son assistante Shen. Une indemnité de 100 millions. Il l'assume sans sourciller. Mais, ton père et ton grand-père, seront-ils d'accord? Ta gueule. Que le président Xu et l'ancien président soient d'accord ou non, en quoi ça te regarde? C'est ton problème? Exact, Linia. Je te garantis que l'indemnité sera versée sous 3 jours. Mais à une condition. Nos fiançailles sont annulées. Maintenant, je te demande de partir immédiatement. Tu m'as entendu? Espèce de bon à rien virer. Dégage. Dégage. Tu as fait perdre un prêt de 200 millions. Et un partenariat de 500 millions. C'est qui devrait dégager? On dirait que je dois demander au vieux monsieur Xu de trancher. Toi. Espèce de gigolo. De quel droit tu déranges l'ancien président? Un idiot qui compte sur l'indemnité d'une femme. C'est qui le gigolo ici? Toi. Ça suffit. Lin Yan. Je me fiche de tes relations avec le directeur Zhang et Mzhou. Le groupe Su, c'est moi qui commande. Sécurité. Monsieur Shu. Veuillez le faire partir.
Monsieur Lin, je vous en prie, ne nous obligez pas à employer la force. C'est le vieux monsieur Su en personne qui m'a invité. La force? Vous oseriez? Le vieux monsieur Xu t'invite, Lignan, tu es fou? Tu te prends pour qui? Tu le mérites? Lignan. Je t'ai déjà laissé assez de dignité. Si tu continues à t'accrocher comme une sangsue, tu ne feras que me dégoûter davantage. Intervenez. On dirait qu'on n'a pas besoin de téléphoner. Tu oses encore parler? Jetez-le dehors. Que faites-vous? Arrêtez tout. Ancien président. Papa, grand-père. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, jeune maître Lin. Cette affaire, je suis au courant. C'est Wankin qui a manqué de maturité. Je m'excuse en son nom. Vous avez subi un affront. Le vieux président s'est personnellement excusé auprès de Lin Yan. C'est... Impossible. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Le vieux président il n'est qu'un bon à rien qui ne fait que jouer. Comment pouvez-vous? Ferme-la. Pour qui te prends-tu? Pour manquer ainsi de respect aux jeunes Lin? Xu monsieur Xu. Un bon à rien qui ne sait qu'appeler les femmes à l'aide. Tu oses encore dire que les autres sont des profiteurs. Papa, même si Lignan avait vraiment un statut particulier, tu n'avais pas à le frapper. Le frapper, c'était encore trop doux. Wanking, sais-tu qui est le jeune Lin? Nous pensions que tu étais trop fier, et nous craignons qu'en apprenant la vérité tu ne te sentes sous pression, c'est pourquoi nous voulions t'en parler après vos fiançailles officielles. Mais nous n'avions pas imaginé que toi. Wanting, tu es stupide. Le jeune Lin est... Le vieux monsieur Xu, inutile d'en dire plus. On ne force pas un sentiment. Quant aux fiançailles, oublions cela. Non, attendez jeune Lin, toute la faute incombe à la famille Xu. Je vous en supplie. Donnez-nous, à la famille Xu, une chance de nous rattraper. Wanking, dépêche-toi d'aller t'excuser. Non. Lignan. Peu importe qui tu es, à mes yeux. Tu n'es qu'un bon à rien accro aux jeux vidéo. Moi, Xu Wanxing ne m'inclinerai jamais devant un fils à papa comme toi. Je ne m'excuserai jamais. Xu Wanting, ferme-la, toi. Eh. Jeune Lin, écoutez-moi. Wanqing est immature, je m'excuse pour elle. Inutile. De toute ma vie je n'ai jamais subi un tel affront. Puisque monsieur Xu refuse de s'excuser, je vais devoir me défouler à ma manière. C'est parti. Et, jeune Lin. Que comptez-vous faire? Divergence, MACDO, Bind 1, 12 MD2, 26 MD3, 9. Regardez vite. Mon Dieu. MD1, négatif 0 MACD, divergence, O, Bind 1, 12 MD2, 26 MD3, 9. Ça baisse encore. Si ça continue comme ça, comment on va justifier ça aux actionnaires? Est-ce que c'est vraiment lié à Lignan? Comment est-ce possible? Lignan. Mais qui es-tu vraiment? Qui que tu sois, moi, Xu Wanxing, je ne me soumettrai jamais à toi. Un EPS. À n'importe quel prix, stabiliser le cours de l'action. Président Xu. Les fonds de l'adversaire dépassent largement ceux du groupe Xu. Nous ne faisons pas le poids. L'argent injecté pour soutenir le marché a été liquidé en un instant. Quoi? Mince, comment ce bon à rien peut-il avoir un tel pouvoir? Pourquoi lui? Je ne l'accepte pas. Dépêche-toi de présenter tes excuses au jeune maître Lin. Tu ne seras satisfait que lorsque le groupe Xu sera ruiné? Xu Wanqing. Des excuses. Président Xu, vous ne pouvez pas vous excuser. Notre groupe Xu vaut des dizaines de milliards. Je ne crois pas qu'il puisse tout avaler à lui seul. Si nous tenons bon, croyez-moi, un jour, je vous vengerai. Je lui ferai payer. Ferme-la. C'est toi qui as tout gâché. À genoux, et présente tes excuses au jeune maître Lin. Papa. L'assistant Shen, il a juste voulu défendre ma cause. Lui seul pense vraiment à moi. Je ne vous permets pas de le traiter ainsi. Écarte-toi. Non.
Xu Wanqing. Tu vas vraiment, pour ce fauteur de troubles, t'attirer les foudres du jeune maître Lin? Le jeune maître Lin, il est. Qui qu'il soit, il n'a pas le droit de nous maltraiter ainsi. Lin Yan. De toute ma vie, j'ai toujours détesté ceux qui abusent de leur pouvoir. Ton comportement ne fait que me dégoûter davantage. Xu Wanqing. Ferme-la. Présidente Xu. Tu détestes les abus de pouvoir? Lui, il profite de ton soutien pour faire un travail médiocre sans qu'on puisse le critiquer, il m'a jeté du café dessus. Une montre à 80 000 €, il a essayé de m'extorquer 8 millions. Est-ce que ça, c'est abuser de son pouvoir? MBH, tu détestes les abus de pouvoir? Ne te donne pas des airs de vertu. Tu es juste partial. Ça fait 6 mois que je suis chez Sushi, je t'ai demandé 37 fois, et tu m'as refusé 37 fois. À chaque fois, tu disais être débordé de travail, mais en réalité, tu étais avec lui à chaque fois, pas vrai? Et alors? Avec qui je sors, c'est ma liberté. On a juste un mariage arrangé depuis l'enfance, on n'est pas mariés légalement. Ferme-la. Non, je vais le dire. L'assistant Shen est consciencieux, travailleur et ambitieux. Si Tsushi a pu être introduit en bourse, c'est en grande partie grâce à lui. Je l'accompagne, c'est normal. Si seulement tu avais ne serait-ce qu'un dixième de son talent, j'aurais pu accepter tes invitations. Mais tu l'as, ce talent? L'introduction en bourse de Xushi, lui, y a contribué de façon majeure. Tu ris de quoi? Je ris de ta bêtise. Tu sais pourquoi ces 6 derniers mois tes propositions ont toujours été acceptées? Les projets que tu as repérés ont toujours été signés, quand tu as demandé un prêt, tu as toujours eu un traitement prioritaire? C'est parce que l'assistant Shen est exceptionnel, il a écarté tous les obstacles pour moi. Écarté, mon œil. Tout ça, c'est le jeune Lin. C'est le jeune Lin qui a aidé Sushi en coulisses. Impossible. Je ne te crois pas. Ouvre bien les yeux et regarde. Ces 6 derniers mois, j'ai mobilisé 47 relations professionnelles pour te préparer le terrain, pour permettre à Xushi d'entrer en bourse et faire de toi la reine du monde des affaires. Lui, il n'est qu'un petit arriviste qui fait son cinéma et vole la gloire, un pitre ridicule. Un pitre ridicule. Tu dis n'importe quoi, président Tsu. Il dit n'importe quoi. Si le groupe Sushi en est là aujourd'hui, c'est grâce à mon travail acharné. C'est moi. Ferme-la, espèce de prétentieux. Ton grand-père a accepté. Tu peux rentrer chez toi. Enfin, je peux rentrer chez moi. Tu oses t'attribuer tous les mérites? Tu ne vois même pas si tu en es capable. Ça suffit, président Xu. Mon grand-père a accepté que je rentre à la maison. Les fiançailles sont officiellement annulées. Hé, jeune Lin. Tout cela, c'est ma famille Xu qui est en tort envers toi. Ces fiançailles. Grand-père, laisse-le partir. Je n'ai pas besoin de ce genre de... Qui ne sait que compter sur sa famille pour écraser les autres. Très bien. 285, 285, divergence, Magdé, O, 21, 12 M2, 26 M3, 9. L'action de la famille Xu est déjà retombée au niveau d'il y a 6 mois. Désormais, nous sommes quittes. Arrête. Hé, jeune Lin. AI, 814 281 DEA, 0.00. Divergence RCDO, 21, 12.00 M3, 9.00. Ça. Wanqing. Tu es insensé. Grand-père, je suis parfaitement lucide. Sois tranquille. Sans lui, je vais certainement guider la famille Xu pour revenir au sommet. Monsieur Xu a raison. Président Xu. Ancien président, soyez rassuré. Je vais certainement bien assister M. Xu. Aider la famille Xu. Tu aides à quoi? Je vais te tuer, espèce de petit homme qui sème la discorde. Je vais te tuer, espèce de petit homme qui sème la discorde. Assez, papa. Papa, grand-père, je sais. Vous avez des malentendus envers l'assistant Shen. Mais je crois que, avec le temps, il va certainement se prouver. Je vais aussi certainement prouver. Les réalisations de la famille Xu ces 6 derniers mois sont mon œuvre, et lui, Lin Yan, n'ont aucun rapport. La réunion est terminée. Et monsieur, attendez-moi. Hélas. Hélas. Le ciel ne protège pas la famille Xu. Xu. Monsieur Xu, soyez tranquille. Bien qu'aujourd'hui la famille Xu ait subi un coup dur, l'action a chuté. Mais tant que nous obtenons le projet de la baie du croissant de l'une de la famille, si nous pouvons certainement renverser la situation. À ce moment-là, prouvez votre compétence à tout le monde.
Le projet de la baie du croissant de lune de 30 milliards. Une fois obtenu, tous les problèmes peuvent être résolus. Plusieurs projets précédents avec la famille Su ont tous été négociés par vous. Cette fois, c'est encore à vous. Pas de problème, n'est-ce pas? Soyez tranquille. Chen Yu, vice-président du département de projet de la famille, Su me considère déjà comme un bon frère. Tant que j'interviens, c'est sûr, pas de problème. Le projet de la baie du croissant de lune, préparez le contrat. Comme d'habitude, quand quelqu'un de la famille Xu vient, donnez-le directement. Monsieur Su, je viens de recevoir des nouvelles. Le jeune Lin. S'est fait virer de Shu par Shu Wanqing. Leurs fiançailles sont rompues. Tu en es sûr? Absolument. Apparemment. Shu Wanqing, pour Shen Mingyan, a viré le jeune Lin de Shu. Xu Wanqing croit vraiment que si elle en est là aujourd'hui, c'est grâce à ce joli cœur de Shen Mignon. Quel idiote. Monsieur Su. Alors le projet de la baie du croissant. On le donne toujours à Xu? Sans Lin Yan Su n'est pas à la hauteur de la baie du croissant. Lancez un appel d'offres public. Entendu. Merci pour votre soutien ces 6 derniers mois, Monsieur Chen, je vais boire un coup à votre santé. Vous êtes trop aimable, assistant Shen. Monsieur Chen, concernant le projet de la baie du croissant, je compte sur vous. Pour y accorder toute votre attention. Vous êtes trop aimable, assistant Shen. Bien que ce soit un appel d'offres public cette fois. Tant que je suis là, il n'y aura absolument aucun problème. Attendez-vous à signer le contrat. D'accord. De toute façon, pour les projets que Shu convoite, Monsieur Su les leur donne directement. L'argent que cet idiote nous offre sur un plateau, ce serait bête de refuser. Merci, Monsieur Chen, je bois encore un coup à votre santé à votre guise. Grand frère Lin. J'ai entendu dire que Xu Wanqing t'a viré, après avoir travaillé dur pendant plus de 6 mois, tout ça pour rien. Qu'est-ce que ça fait? Tu es là pour te moquer de moi, c'est ça? Bien sûr. Que non. Je suis là pour te recruter. Puisque tes fiançailles avec Su sont annulées, pourquoi ne pas envisager de te tourner vers moi? Qu'en dis-tu? Avec notre milieu social, un mariage arrangé est un destin inévitable. Plutôt que de trouver un inconnu. Au moins. Nous sommes amis d'enfance de famille équivalente. Et nous avons 15 ans d'amitié derrière nous. On se connaît par cœur. Quelle coïncidence malheureuse. Lin Yan à peine sorti de chez Xu. Et tu as déjà enchaîné. On dirait que tes sentiments pour la présidente Xu étaient plutôt légers. Tu veux quelque chose? Cette femme est encore plus belle que Xu Wanxing. Ce bon à rien de Lin Yan, pourquoi a-t-il autant de succès avec les femmes, et en plus, son goût laisse à désirer. Il a trouvé quoi? Des fruits pourris? Comparé à notre présidente Xu, c'est loin d'être comparable. Ah bon? J'ai entendu dire que votre entreprise Xu allait répondre à l'appel d'offres pour le projet de la baie du croissant dessus. Comment? Tu es aussi sur le coup? Lin Yan. Je sais que tu as des relations. Mais tu n'es qu'un bon à rien avec des relations. Tandis que moi, Je suis plein de talent. Je vais absolument remporter le projet de la baie du croissant de lune pour Mchu. Toi. Tu es foutu. bonne chance. Mademoiselle, quand on cherche un riche, il faut au moins qu'il soit fiable. Un bon à rien comme Lignan, il va dilapider sa fortune tôt ou tard. Attention à ne pas tout perdre. Dégage. Toi. Ça suffit, l'assistante Chen. Cette fille, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Celle qui peut s'intéresser à un bon à rien comme Lignan, c'est forcément une chasseuse de fortune. Monsieur Xu, comment pourriez-vous l'avoir déjà vue? Allons vite manger. Après le déjeuner, il faut encore étudier le projet de la baie du croissant de lune. Ce joli cœur de Shen Mingyan, il a osé dire que j'étais loin d'être à la hauteur de Xu Wanqing.
Aujourd'hui, je vais voir qui est inférieur à qui. Fais attention à tes mots. On se connaît depuis la naissance. Devant toi, je vais pas faire des manières. Bien sûr, si tu préfères, je peux aussi faire semblant d'être un peu plus classe et distingué. Et monsieur, je vous propose un toast. Merci, occupez-vous de vos affaires d'abord. Lignan, tu oses vraiment venir t'exposer à l'humiliation. Shen Yu, vice-président du département des projets du groupe Su, a déjà promis à l'assistante Shen de donner le projet au groupe Su. Toi, tu ne peux pas gagner. Monsieur Chou, l'assistante Shen. J'ai entendu dire que le projet de la baie du croissant de lune est déjà dans la poche du groupe Chou. Félicitations. Monsieur Chou est déjà extrêmement talentueux. Maintenant qu'il a l'assistante Shen, c'est encore plus la cerise sur le gâteau. Quand vous aurez la part du lion, n'oubliez pas de nous laisser un peu de bouillon. Bien sûr, bien sûr. Merci à tous. Tu vois, Lignan, maintenant tout le monde sait que le projet de la baie du croissant de lune appartient déjà au groupe Su. Je te conseille de déguerpir vite. Pour éviter de faire honte, Le groupe Lin a des fonds solides, une technologie de pointe, bien supérieure au groupe Su. Je suis curieux, tu sais. Shen Yu, pourquoi a-t-il accepté ton offre? Évidemment, grâce au talent exceptionnel de l'assistante Shen. Je réponds à un appel. Lignan. On est en quelle année? Tu crois encore décrocher des projets avec de l'argent et de la tech? T'es vraiment à la ramasse. Sinon, comment? T'es vraiment con ou tu fais semblant? C'est grâce à ça, bien sûr. Moi, en sous-main, j'ai filé au vice-président Chen un bon demi-million. Tu peux rivaliser avec ça, toi? Tu as soudoyé Shen Yu? Impossible. Comment il ose? Oser accepter des pots de vin? Comment il ose? Oser accepter des pots de vin? Les règles d'en haut, une pute comme toi n'y comprend rien. Tu sais pourquoi je décroche toujours les projets dessus? Parce que je graisse toujours la patte du vice-président Shen. Tu piges, espèce d'idiot? Tes fonds, ta technologie, ça sert à quoi, bordel? Shen Yu. Il a un sacré culot. Il est foutu. Le vice-président Chen est foutu. Qui te donne le droit de dire des choses pareilles? Pour qui tu te prends? Le PDG du groupe Su peut être. Qui te donne ce courage? Le règlement anticorruption dessus. Le règlement anticorruption dessus. Le règlement anticorruption dessus. En quoi ça te regarde? Quoi? Tu voudrais quand même pas dénoncer le vice-président Chen? Tu n'as aucune preuve. Qui croirait les balivernes d'une pute comme toi? Lignan. La femme que tu as trouvée n'a vraiment pas de cervelle. Elle ne dit que des absurdités. HMPS. HMPH. Oh là là. Mon vieux, ça fait longtemps. Le vice-président Chen est là. Vous voulez encore le dénoncer? Vous êtes foutu? Vice-président Chen. Et, l'assistante Shen. Vice-président Chen. Il y a une femme ici qui dit vouloir vous dénoncer. Dépêchez-vous d'aller lui apprendre les bonnes manières. Me dénoncer? Quelle idiote. Ah, ce culot-là? Par ici. C'est elle. Qui c'est? Allons-y. Vice-président Chen. Su. Elle ose invoquer le code anticorruption dessus. Elle veut me dénoncer? C'est pas ridicule, ça? Quoi? Toi? Tu? Arrête de rire. Moi. Shen Mingyan, tu es fou ou quoi? Tu oses dire n'importe quoi. Eh, monsieur Chen. Pourquoi vous paniquez? C'est une pique-assiette qui cherche un riche. Même si elle va dénoncer chez Su, qui la croirait? Vous pouvez être. Ferme-la. Quand est-ce que j'ai pris ton argent? Si tu continues à déblatérer, je vais te tuer. Monsieur Chen, vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Su. Ce Shen Mingyan est un fou. Il dit n'importe quoi. Ne le croyez pas. Je n'ai pas touché un centime de lui. Quoi? Su. Madame Su? C'est la PDG du groupe Su. Sully. C'est impossible. Elle. Comment pourrait-elle être Madame Su? Bonjour, Monsieur Chen. Je suis Xu Wanqing.
Merci d'avoir accepté de nous confier le projet. Je vous assure que Chu fera honneur à votre confiance. Tais-toi. Quand est-ce que j'ai accepté de vous donner le projet? Madame Su, ils sont complètement fous, chez Chou. Ils racontent n'importe quoi. Vous ne les croyez pas. Madame Su. Elle. C'est elle, Madame Su. Le projet de la baie du Croissant, Xu en est exclu. Vous pouvez partir. Ne vous fâchez pas, Madame Su. L'assistant Shen ne connaissait pas votre identité. C'est pourquoi il a mal compris vos relations avec Lignan. Je vais lui faire présenter ses excuses, d'accord? Il est un peu direct, mais ses compétences sont exceptionnelles. Confiez-nous le projet, vous serez satisfaite. Exceptionnel? Vous en êtes sûr? Bien sûr. Sinon, pourquoi M. Shen lui aurait-il confié tant de projets avant? Vous allez bientôt savoir pourquoi. Assistante Shen. Madame Su, qu'est-ce qu'elle veut dire? Il ne faut surtout pas que Xu Wanqing la prenne. Mes projets précédents ont tous été obtenus grâce à des pots de vin. Oh. Elle me garde sûrement rancune. Je l'ai prise pour une profiteuse. Elle veut se venger de nous, elle veut humilier le groupe Su. Monsieur Chu, partons. Allons-y. Si on n'obtient pas le projet de la baie du Croissant, le groupe Su est fini. Même si Madame Su veut se venger. On doit obtenir son pardon. Et décrocher ce projet. On ne peut pas partir comme ça. Je vous trouverai d'autres projets, je vous le promets. Je vous en supplie. S'il vous plaît, partons vite. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es bizarre. Tu me caches quelque chose, c'est ça? Les règles du haut lieu, qu'est-ce que tu en sais, toi, la profiteuse? Tu sais pourquoi, à chaque fois. J'obtiens sans problème les projets de Sucor? Parce que, à chaque fois, je graisse la patte du vice-président Chen. Tu piges? Idiote. À quoi servent les fonds et la technologie? Quoi? Cette femme a enregistré une vidéo? Comment ose-t-il? Il a osé accepter des pots de vin? C'est qui, lui? Il a soudoyé Shen Yu pour obtenir des projets. Shen Mingyan, l'assistant du PDG du groupe Chou. Tu ne le connais pas? Je me disais aussi. Point ces 6 derniers mois. Point les bons projets de Sucorp. Point ont tous été raflés par le groupe Chou. C'était grâce à l'argent. Non, ce n'est pas vrai. Ne les croyez pas. Arrêtez ça. Empêchez-les. Shen Mingdian. Tu as osé faire ça dans mon dos? C'est ça, ton prétendu? Talent et compétences? Monsieur, laissez-moi m'expliquer. Moi, Chen Yu. Il a un sacré culot. Il est mort. Le vice-président Chen est mort. Qui t'a donné ce culot, pour oser dire une chose pareille? Pour qui te prends-tu? Le PDG de Sucorp, peut être, qui t'a donné ce courage? Le règlement anticorruption de Sucorp. Le règlement anticorruption de Sucorp. Le règlement anticorruption de Sucorp, en quoi cela te concerne-t-il? Quoi? Tu veux dénoncer le vice-président Chen? Tu n'as aucune preuve. Qui croirait une profiteuse comme toi? Lignan. La femme que tu as trouvée n'a vraiment pas de cervelle. Elle ne fait que dire des bêtises. Madame Su. Arrêtez. Je vous en prie. Arrêtez. Offrir un pot de vin, c'est déjà inacceptable. Mais en plus, il a traité Madame Su de femme entretenue. Il est vraiment aveugle. Le pire, c'est qu'il l'a fait devant Madame Su, et il a avoué que Shen Yu avait touché de l'argent. Quel imbécile. Shu Wanqing n'a pas de cervelle non plus. Comment a-t-elle pu engager ce genre de personne comme assistante? Shen Mignan. Tu m'as vraiment déçu. Monsieur Xu. Moi. C'est juste que je tenais trop à vous. Et à la société Xu. C'est pour ça que j'ai. Messieurs, dames. Vous avez tous vu la situation. J'annonce officiellement. Shen Yu est renvoyé. Ah là là. Ça y est. Le projet Croissant de Lune. La société Xu en est exclue. Tous les projets en cours avec la société Xu sont annulés et remis en appel d'offres. Bien. Madame Su, vous ne pouvez pas faire ça. Ces projets sont cruciaux pour la stratégie triennale de la société Xu et pour la subsistance de milliers d'employés. Vous. Et à qui la faute? La faute à votre aveuglement. À avoir engagé cette bonne à rien. Madame Su. Un talent exceptionnel. Un bœuf, toi. Tu dois obtenir le pardon de Madame Su. Et récupérer les projets. Sinon, la société Xu est finie. Monsieur Xu. Donnez-moi une chance de m'expliquer. Moi, Madame Su. Monsieur Xu.
Jeune maître Lin. Je t'ai bien vengé. M'offrir un repas. Ce n'est pas trop demandé, si? Pas du tout. Choisis l'endroit, c'est moi qui régale. Généreux comme toujours, jeune Lin. Allez, on y va. On va se faire plaisir. Madame Su. Madame Su. L'assistant Shen. Il n'aurait effectivement pas dû verser de pot de vin. Je vous présente ses excuses. Je vous en prie, donnez une autre chance à la société Xu. Je vous garantis que tous les projets seront menés au plus haut standard. Nous vous fournirons des résultats parfaits. Des résultats parfaits. Et avec quoi garantis-tu ça? Avec ton assistant incompétent? Madame Su, assistant Shen. Bien qu'il ait commis une erreur, ses compétences restent exceptionnelles. Ces 6 derniers mois, tous les projets de l'entreprise Xu ont été gérés avec une grande rigueur par lui, sans la moindre faille. Si vous ne retirez pas le projet, je vous garantis qu'il saura vous impressionner. Géré avec une grande rigueur, Xu Wansing. Non seulement c'est un incapable, mais toi aussi. Monsieur Su, vous allez trop loin en disant ça. Je sais que votre relation avec Lin Yan est particulière. Vous voulez vous venger pour lui. Mais vous ne pouvez pas humilier les gens comme ça. Humilier? Tu crois vraiment que j'ai arrêté la collaboration à cause des pots de vin de Shen Minyan? Ce n'est pas le cas. Bien sûr que non. Ces 6 derniers mois, si l'entreprise Xu a obtenu tout ce qu'elle voulait, c'était entièrement grâce à Lin Yan. Ça n'a rien à voir avec Shen Minyan. Il n'était qu'un coursier chargé des contrats. Ça, Lin Yan était là. Que Shen Minyan ait soudoyé ou non, les projets revenaient à l'entreprise Xu. Mais maintenant, Lin Yan est parti. L'entreprise Xu n'a plus de traitement de faveur. C'est pourquoi j'ai profité des pots de vin de Shen Minyan pour reprendre tous les projets. Tu comprends? Quant au fait que les projets de l'entreprise Xu n'aient eu aucun problème, c'est parce que pour chaque projet, les partenaires en amont et en aval, les fournisseurs, Lin Yan avait donné des instructions. C'est pourquoi ils ont coopéré à 100%, permettant ainsi à l'entreprise Xu de naviguer en eau calme, de prospérer rapidement. Ça n'a rien à voir avec cet incapable de Shen Minyan. Absolument rien. Impossible. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Alors regarde bien. Regarde après le départ de Lin Yan, si ton excellent assistant Shen pourra continuer à être aussi rigoureux. On s'en va. Lin Yan. Ce qu'il a dit. Tu as raison. Ma relation avec Lin Yan est effectivement particulière. C'est pourquoi je trouve ça injuste pour lui, que tant d'efforts aient été gaspillés sur une femme aveugle et insensible comme toi, tant de travail perdu pour rien. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Monsieur Su. Ne l'écoutez surtout pas, elle raconte n'importe quoi. Si Sushi est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à mon travail acharné. Cette Sully, elle ne fait ça que pour défendre Lin Yan. Elle me calomnie délibérément. Vous devez me croire. Lâchez-moi. Tout est de ta faute. Maintenant, le projet de la baie du Croissant, et tous les projets avec Sushi ont disparu. Toute l'entreprise Sushi est au bord du gouffre. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Monsieur Xu. Écoutez-moi. Même sans Sushi, on a d'autres partenaires. Les patrons des autres sociétés m'apprécient tous beaucoup. Je les contacte tout de suite, pour vous trouver des projets. Attendez un peu. Allô, M. Zhang, c'est Shen Minyan. J'ai entendu dire que votre société lance un appel d'offres pour la place Brocard. Vous pensez que notre Tsushi Quoi? oserait convoiter ce projet? M. Zhang, qu'est-ce que vous voulez dire? La dernière fois, vous disiez que Tsushi était excellente, et qu'on pourrait collaborer. Vous? C'était parce que le jeune Lin était chez Sushi. Je lui faisais plaisir en disant ça. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Travailler avec toi? Sushi n'en est pas digne. Bande d'aveugles. Monsieur Zhang. C'est bien la cause de Lin Yan. Impossible. Je n'y crois pas. Li? C'est Shen Minyan. Shen Minyan. Tu oses encore m'appeler? Avant, par égard pour le jeune Lin, Je donnais des projets à Xushi. Comment ça se fait que tu te les sois attribués? qui t'a donné ce culot? Espèce de malotru. Monsieur Li. C'est pas possible. Je n'y crois pas. Je refuse de croire que c'est à cause de Lin Yan. Emson. C'est Shen Minyan. Shen Minyan. Mais qui es-tu? Pour oser m'appeler directement, Tu ne connais pas les règles, le jeune nain est trop gentil, il ne t'en veut pas d'être l'amant. Qui lui a volé sa fiancée? mais moi, je ne supporte pas les gigolos comme toi.
Monsieur Sun. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Allô? Monsieur Su, c'est une catastrophe. Tous nos partenaires nous envoient des messages. Ils veulent arrêter de travailler avec Shushi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent que c'est seulement grâce à la garantie du manager Lin qu'ils ont accepté de travailler avec Shushi. Maintenant que le manager Lin a été licencié, ils n'ont plus confiance pour nous confier leur projet. Linia. Encore Linia. Je le savais. S'ils ont donné des projets à Xushi, c'est entièrement grâce à Lignan. 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 Monsieur Xu. Monsieur Xu. S'ils disent ça, c'est sûrement parce que Lignan les a soudoyés. Donnez-moi un peu de temps, je vous promets de récupérer les projets pour Xushi. Toi. Dégage. Imposteur. Shen Mingyan. Tu n'es qu'un grand imposteur. Les patrons voulaient juste que tu ailles chercher un contrat. Et tu m'as fait croire que c'était toi qui avais tout négocié. Monsieur Xu, je ne savais vraiment pas qu'il, je... Dégage. Dégage de mon chemin. Monsieur Su, je... Maudite. Non. J'étais sur le point de séduire Xu Wanqing et d'intégrer la haute société. Je ne peux pas abandonner comme ça. Xu Wanting. Tu te crois intelligente, mais en réalité, tu n'es qu'une bonne à rien. Sans Lignan, tu n'es rien. Ton grand-père te l'avait dit. Ton père t'avait averti. Mais tu n'as rien voulu entendre. Tu as ignoré tout ce que Lignan a fait pour toi. Et tu as cru au mensonge de cet imposteur de Shen Mingyan. Et maintenant? Plus de projets? L'entreprise s'effondre. Idiote. Tu n'es qu'une idiote prétentieuse. Lignan. J'ai eu tort. Monsieur Xu, je sais que j'ai eu tort. Lignan. Maudite. Encore Lignan. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Reviens. S'il te plaît, reviens. D'accord. Je suis de retour. Tant que je suis là, n'aie peur de rien. Tu mérites bien ton titre de présidente de Xushi. Tu es bien meilleure que ces femmes sans intérêt. Une fois que j'aurai cette femme, Xushi sera à moi. Shen Mingyan. Espèce de salaud. Monsieur, écoutez-moi. Mes sentiments sont sincères. Salaud, dégage. Wang Xing, je dis la vérité, je t'aime vraiment. Lâche Shen Mingyan. À l'aide. Je te le promets. Je te traiterai bien. Non. Je t'en supplie, laisse-moi. Wang Xing, accepte-moi, s'il te plaît. À l'aide. Tu cherches la mort. Lâche-moi. Je voulais être gentil avec toi, mais tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Continue à crier. Aujourd'hui, que tu sois d'accord ou non, tu seras à moi. À l'aide. Lignan. Lignan, sauve-moi. Sortez-le. Lâchez-moi. Lignan. Tu as gâché mes plans à plusieurs reprises. Tu vas le regretter. On y va. Lignan. Heureusement que tu es venu. Sinon, je... Monsieur, nous ne sommes pas si proches. Je passais par là. J'ai entendu des appels à l'aide. Alors je suis entré voir.
Appelez la famille Xu. Qu'ils viennent le chercher. Oui, jeune maître Lin. Lin Yan. J'ai eu tort. Reviens, s'il te plaît. Grand frère Lin. Qu'est-ce que tu fais là? Tu avais promis de chanter avec moi. Pourquoi tu t'es enfui? Lin. Je te l'avais dit. Ce Shen Mingyan n'est pas une bonne personne. Mais tu n'as pas voulu me croire. Aujourd'hui, si le jeune Li n'était pas passé par là, les conséquences auraient été terribles. Si tu ne changes pas ton caractère entêté, tu le regretteras un jour. Papa. Grand-père. Je sais que j'ai eu tort. Arrêtez de parler. Je suis prête à m'excuser auprès de Lin Yan. Et à honorer nos fiançailles. Mais maintenant, même si tu es d'accord, le jeune Lin ne l'acceptera peut-être pas. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je vais vraiment m'excuser auprès de lui, faire en sorte d'obtenir son pardon. Hélas. Maintenant, on n'a plus le choix. Ah, à propos. Lancez une chasse à l'homme dans toute la ville pour retrouver ce bon à rien de Shen Mingyan. Il a osé s'en prendre à ma petite fille. Il ne s'en tirera pas comme ça. Compris. Lin Yan. Tout à l'heure. Dans la loge, c'était Xu Wanqing, non? Tu n'aurais pas encore des sentiments pour elle? Quel sentiment pourrais-je avoir pour elle? C'était juste les ordres de grand-père. Je ne suis resté chez Su que 6 mois, c'est tout. Alors pourquoi tu refuses de m'accepter? Tu as forcément encore un faible pour elle. Non. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Lin Yan. Tu sais. La famille Su prévoit déjà de m'envoyer pour un mariage arrangé avec la famille Sun de Hong Kong. Vraiment? Vraiment. Mon deuxième oncle, pour se disputer l'héritage, cherche par tous les moyens à me forcer à me marier loin. Mais, je n'aime pas ce type, ce Sun. Celui que j'aime. Celui que j'aime, c'est toujours toi. Lin Yan. Faisons un mariage arrangé, toi et moi. Faisons un mariage arrangé. Moi? Il suffit que tu demandes ma main à la famille Su. Ils n'oseront plus me forcer à me marier à Hong Kong. Je ne veux pas aller à Hong Kong. Tu aurais le cœur de me regarder partir seule à Hong Kong? D'accord. Tu acceptes? Pas de retour en arrière. Je le savais. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Grand frère Lin. Tu n'as pas oublié ce que tu as promis hier soir? Je n'étais pas ivre. Bien sûr que je m'en souviens. Certaines personnes, pourtant ivres, s'en souviennent très bien. Ce n'est pas important. Ce ne sont que des détails. Pas important. Lin Yan. Je peux te parler en privé? Entre nous, il n'y a rien à dire, il me semble. Lin Yan. Je reconnais vraiment mes torts. Je n'ai pas su juger les gens. J'ai eu tort de faire confiance à Shen Mingyan. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Moi, je suis prêt à honorer nos fiançailles. Pour que tu reviennes, je ferai n'importe quoi. Désolé. Maintenant, je suis le petit ami de Sully. Petit ami? Monsieur. Vous méprisez ces fiançailles arrangées, mais Lin Yan les méprise aussi. Pourtant, il est resté chez Sucort pendant 6 mois entiers. Il vous a demandé rendez-vous 37 fois. Et vous? De quoi êtes-vous si fier?
Un homme aussi exceptionnel, vous le traitez comme de la mauvaise herbe. Alors forcément, quelqu'un qui sait reconnaître sa valeur se précipitera pour le chérir. Maintenant, c'est mon petit ami. À l'avenir, gardez vos distances. Sinon, ne vous en prenez qu'à moi, Sully. Allons-y. On a un essayage de robe de mariée cet après-midi. Il ne faut pas être en retard. Robe de mariée. Partons. Alors, comment ça s'est passé? Le jeune Lynn, Il est avec Sully. Ah, Sully, de la famille Su. Je m'en doutais. Un homme d'exception comme le jeune Lin, tout le monde le guette, si on le laisse filer, il est immédiatement récupéré. Sans même laisser une chance de regretter, Le destin. C'est le destin. Notre famille issue n'est pas destinée à s'envoler vers la gloire. Monsieur Chou, les documents financiers de l'entreprise sont arrivés. Les liquidités de Chou Corp sont coupées. Il faut vite trouver une solution. Sinon, les salaires de ce mois ne pourront pas être versés. Toutes les banques savent qu'on s'est mis la famille Lin à dos. Personne ne veut nous prêter. Où allons-nous trouver l'argent? Tout est de ma faute. J'ai été aveuglée par mon orgueil. Je me suis vraiment prise pour une reine des affaires. Sans réaliser que c'était toujours Linian qui portait le fardeau à ma place. Maintenant, sans Linian, dès qu'un problème survient, je ne sais plus rien résoudre. Papa. Grand-père. Pardon. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai ruiné Xucorp. À quoi bon en parler maintenant? Réfléchissons plutôt à comment sauver la famille Xu. Eh bien, Papa. À l'époque, mais vous et le violine. Vous aviez arrangé ses fiançailles depuis l'enfance. Et si vous alliez supplier le violine une fois de plus, s'il est d'accord, pour nous donner une chance, alors peut être que... C'est vrai, grand-père. Après tout, la famille Lin, c'est toujours grand-père Lin qui décide. Mais aujourd'hui, la famille Lin. Elle n'est plus ce qu'elle était. S'il accepte encore d'honorer le contrat, ce serait déjà miraculeux. Mais Wanxing a tout gâché. Alors, pour renouer les liens, hélas, pour la famille Xu, je vais mettre mon orgueil de côté et tenter ma chance. Plus tard, quand tu verras ton grand-père Lin, tu dois présenter tes excuses avec sincérité. Seulement si tu obtiens son pardon, tu auras une chance de reconquérir le jeune Lin. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Je sais ce que je fais. Pour notre famille Xu. Je vais me montrer à la hauteur. Vous êtes là pour les félicitations? Vite, vite, entrez. Le banquet va bientôt commencer. Félicitations. Banquet. C'est ça. Vous n'êtes pas venu pour le banquet de fiançailles du jeune maître et de mademoiselle Su? Fiançailles? Ils se sont vraiment fiancés? Comment est-ce possible si vite? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le jeune maître et mademoiselle Su sont amis d'enfance. Des fiançailles rapides. Ce n'est pas une bonne chose? C'est un jour de fête. On ne parle pas comme ça. Vous trois. Vous n'êtes pas là pour féliciter, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont déjà fiancés. Cela signifie que ton grand-père Lin a déjà donné son accord, nous n'avons plus aucune chance. Hélas. Rentrons. Un châtiment. C'est le châtiment que le ciel m'envoie. Wanqing? Allez, tout le monde. Souriez, regardez par ici. Parfait. qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons-y. Le banquet va bientôt commencer.
Père. La famille Chou. Hélas. Mon petit-fils chéri n'a jamais manqué de rien, sa vie a toujours été facile. Mais chez les Xu, il a souffert pendant 6 mois. Notre famille Lin a fait tout ce qui était humainement possible. Je comprends. Allez, Wang Qing, arrête de boire. Les choses en sont arrivées là, tu dois te ressaisir. Si ça continue comme ça, Xushi est vraiment fini. Laisse-moi. Je veux boire. Je ne suis qu'une idiote qui n'a rien vu venir. C'est moi qui ai coulé la famille Xu. Ah, toi. Je vais d'abord répondre au téléphone. Attends mon retour, je te ramène à la maison. Sully, Lily, tu vas vraiment vite. Vous venez de vous fiancer, et le mariage est déjà la semaine prochaine. Tu connais Lin Yan depuis plus de 20 ans, 3 ou 5 mois de plus ne changent rien. Pourquoi tu es si pressé? Ça fait plus de 20 ans que j'aime Lin Yan. Enfin qu'il a accepté, comment ne pas être pressé? Surtout que Xushi est fini, et qu'elle le voit maintenant comme une bouée de sauvetage. Si je ne me dépêche pas, et si... Il n'a fait que promettre Xu Wanqing en mariage enfant, il n'y a pas de vrai sentiment. De quoi as-tu peur? Tu ne comprends pas. S'il a pu rester 6 mois entiers chez Xu, ce n'est pas seulement à cause de l'ordre du grand-père Lin, mais parce que... Xu Wanqing est son titre. Lin. Même. Quoi? C'est pas possible. Lin Yan et moi, on a grandi ensemble, et on a même fait 15 ans d'école ensemble. Toutes les filles qu'il a aimées depuis l'enfance sont de ce type-là. Sinon, avec son caractère, même sous la pression du grand-père, Lin, au bout de 3 jours maximum, il se serait enfui. Il est absolument impossible qu'il ait enduré 6 mois d'humiliation chez Xu. Moi, je le connais trop bien. C'est donc ça. Xu Wanqing a dû le blesser profondément. C'est pourquoi je dois me marier au plus vite. Il ne faut absolument pas laisser à Xu Wanxin la moindre opportunité. C'était donc ça. Lin Yan a volontairement enduré 6 mois d'humiliation chez Xushi. Parce qu'il m'aimait. Dans ce cas, j'ai encore une chance? Oui, j'ai encore une chance. Je dois absolument saisir cette dernière opportunité. Où sont-ils? Que se passe-t-il? Accueillons. Le marié et la mariée. L'entrée. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Famille bien assortie, et en plus amis d'enfance. C'est parfait. Les nouveaux mariés sont invités à échanger les alliances. Attendez. C'est qui? La PDG de Xu, Xu Wanqing. C'est cette idiote qui s'est introduite en bourse grâce au jeune Lin, pour ensuite le jeter. Mais c'est la nouvelle reine des affaires de Haishang. Quelle reine des affaires? Sans le jeune Lin, Xushi est au bord de la faillite. Qu'est-ce que tu fais ici? Lin Yan. Je sais. En réalité, tu as toujours des sentiments pour moi. Sinon, tu ne serais pas resté chez Xushi pendant 6 mois entiers. Avant, tout était de ma faute. Donne-moi encore une chance, d'accord? Nos fiançailles sont annulées. C'est toi qui les as rompues. Aujourd'hui, c'est mon grand jour. Je vous prie de vous comporter avec dignité. Quelqu'un? Veuillez raccompagner Mchu. Non. Lin Yan. Si tu peux me donner une autre chance, je ferai n'importe quoi. Je sais. Tu m'en veux de t'avoir rejeté 37 fois. Si tu peux me pardonner, je peux réparer mes erreurs. Te courtiser 37 fois, même 370 fois. Tant que tu peux. Faites-la sortir. Non, lâchez-moi. Lin Yan. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tu as clairement des sentiments pour moi. Pourquoi tu ne peux pas me donner une autre chance? Pourquoi, au juste? Alors, est-ce que tu m'aimes? Je... De toute évidence, tu ne m'aimes pas.
Ce n'est pas que tu sais que tu as tort, c'est que tu sais que Sushi est fini. Ce que tu veux, ce n'est pas une chance. C'est que je continue à être un outil pour t'aider à redevenir la reine des affaires resplendissantes. Non. Ce n'est pas ça, Lin Yan. Écoute-moi, ça suffit. Shi Wanqing. Quand tu m'as chassé de Sushi, tu étais si hautaine et méprisante. Si Sushi n'avait pas sombré plus tard, mais avait continué à prospérer, est-ce que tu serais là aujourd'hui? Moi? Absolument pas. Tu penserais toi, la reine des affaires méritait bien ton titre. Tu me regarderais de haut et continuerais à te moquer de moi que je suis un bon à rien. Et te féliciterais de m'avoir viré était ton meilleur choix. Non, ce n'est pas ça. Je l'avoue. Tu n'as aucun sentiment pour moi. Et lors de mon banquet de mariage tu as fait semblant d'être une femme passionnée et obsédée, tu voulais juste que je continue à être ta source de profit. Si un jour je n'ai plus aucune valeur tu n'hésiterais pas à me jeter. Non, ce n'est pas ça. Lin. En fait, cette nuit-là, quand tu m'as sauvé des mains de Shen Mingyang, quand tu m'as sauvé, j'avais déjà de la sympathie pour toi. J'en ai assez, arrête de faire semblant. Tu regrettes juste d'avoir mal jugé la personne sachant que Xushi allait s'effondrer. Je l'admets. Au premier regard tu étais vraiment mon type mais après avoir vu ton vrai visage, je n'ai ressenti que du dégoût. Et Sully. Depuis son enfance, elle a toujours pensé à moi. Quand j'étais malade, elle s'inquiétait pour moi. Quand j'étais triste, elle me remontait le moral. Même quand je suis allé à Sushi pour honorer le mariage arrangé, elle m'a aidé de tout cœur et a enduré beaucoup de souffrances pour moi. De quel droit me demandes-tu d'abandonner et de te donner une chance? Tu le mérites? Sors. Sors. Non, Lin Yan, non. Lin Yan. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance de m'expliquer, Lin Yan. Je t'en supplie. Il a enlevé la mariée devant tout le monde. On croyait qu'elle aimait tant le jeune Lin, Lin Yan. En fait, elle s'est juste rendue compte qu'elle ne pourrait plus briller sans lui. Elle profite de l'affection du jeune Lin pour le traiter comme une tirelire. Quoi? Quelle honte. C'est quoi la différence avec une profiteuse? La cérémonie continue. Les mariés peuvent échanger les alliances. Monsieur Lin, le manager. Non, Monsieur Lin, le PDG. Je suppose que vous avez tous reçu la nouvelle. À partir d'aujourd'hui, la société Xu est officiellement intégrée au groupe Lin. Et vous? Vous êtes tous licenciés, mais... Patron, vous exagérez. On travaille chez Su depuis plus de 10 ans. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui, plus de 10 ans, et alors? Vous savez de quel bois vous vous chauffez. Ces 6 derniers mois, j'ai tout vu clairement. Voici toutes les preuves de vos détournements, corruption et activités illégales. Si vous ne voulez pas finir en prison, signez et dégagez. Ça. Maintenant. Tu es content? C'est le vieux Su qui a supplié mon grand-père de racheter sa société. Pour que la famille Xu puisse se renflouer et se protéger. Lin Yan, pourquoi, après t'être fait jeter par Xu Wanqing, tu trouves direct une meilleure, Sully? Alors que moi, malgré tous mes efforts, je dois survivre au bas de l'échelle et me faire traquer par la famille Xu, je ne l'accepte pas. Lin Yan. Si. À l'époque, je ne t'avais pas traité ainsi.
Est-ce que tout aurait été différent? Lignan, Meurs. Lin Yan, attention. Lâche-moi, lâche. Je t'ai déjà épargné la dernière fois. Tu n'as toujours pas de remords. Prévenez l'équipe d'avocats. Qu'ils pourrissent en prison. Lignan. Tu te crois tout permis grâce à ta famille. Tu as du cran? Affronte-moi en duel. Qu'est-ce qui se passe? Un petit clown qui fait le malin. Ce n'est rien. Tout est réglé. Allons-y. Rentrons à la maison. Linia. Je sais vraiment que j'ai eu tort.